ça vous a plu? J'en suis sûr. Mais oui. Si vous permettez, alors c'est toujours bizarre d'arriver tout de suite après la fin du film et de débarquer la lumière à peine rallumée, alors que j'espère que vous êtes encore un peu avec les personnages. Si vous permettez, je vais commencer par vous poser 3 questions. C'est lui qui pose les questions ce soir. Ouais. Oui, il y en a assez. Si vous voulez des conseils beauté, des recettes de cuisine, allez-y. C'est qui a lu le roman? Ok. Qui n'a pas lu le roman? Ouais, une majorité. Qui s'est fait traîner ici en pensant qu'il allait passer une soirée moisie? Non, ça va? Tout le monde... Non? Il y a quelqu'un qui a tendu la main? Ceux qui n'ont pas lu le roman, vous avez passé une bonne soirée? Et ceux qui ont lu le roman, vous validez l'adaptation? Bon bah alors, de toute façon on n'allait rien changer, je vous le dis honnêtement. Et si je peux me permettre, qui va lire le livre du coup? Mais c'est fou, ça. Alors ça me... Mais vous connaissez l'histoire maintenant? Non, c'est pas grave. Ah, c'est fort ça quand même. Il y a des jeux... Ah, d'accord. Lisez le livre. Je vous appartiens. Alors Gilles, je sais qu'il y a énormément de fans dans la salle, ça se sent. Donc je pense que très très vite ils ont envie de vous poser des questions, de faire des remarques. Les micros sont là, n'hésitez pas, vous levez le bras et le micro arrivera à vous, tout simplement. Monsieur? Christophe, c'était comment? C'est bien? Bonjour, merci, je voulais vous remercier pour ce merveilleux film, plein d'humour, de poésie, de tendresse, de sensibilité, et vraiment, je pense que tous les gens, toutes les personnes qui sont dans cette salle pensent comme moi. Vous avez fait un film merveilleux, et je pense que tout le monde doit aller voir ce film. Il est un peu filmé à l'anglaise. Je tiens à préciser que monsieur n'est pas de ma famille. Non, non, pas du tout. Que je ne retiens pas sa famille en otage et qu'il ne me doit pas d'argent. C'est sûr. Et voilà, je tenais à m'exprimer sur ce sujet parce que franchement, j'ai été très sensible à votre film. Merci monsieur. Merci. Vous avez la gentillesse d'avoir ces mots pour notre film, puisque c'est vraiment un travail d'équipe en l'occurrence. Vous êtes les premiers spectateurs. On commence à circuler en France, le film sort le 1er novembre. La seule chose que je peux vous demander, ceux qui me lisent le savent, je suis un enfant du bouche à oreille. Soyez mes ambassadeurs, je n'aurai que vous. Alors, qui se lance? Monsieur, premier rang. Oh, monsieur s'appelle Michel, je sais, j'ai des dons de voyant. Donc, vous savez que j'ai lu votre livre. Oui. Et, On s'est croisés tout à l'heure avec Michel dans la rue. et quand vous faites l'adaptation, à quel moment, par exemple, Youpla, dans le livre, elle a une place importante, dans le film, pas du tout. Après, il y a l'histoire du gamin que Philippe Barre apprend à lire à l'école, là, il n'y est plus. À quel moment vous décidez de... L'enjeu pour moi, c'était pas de transposer le livre à l'image. Le but, c'est que vous sortiez du film dans le même état que le livre. Alors, un livre, c'est 495 pages. Là, on a 1h50, ce qui est très... Et je sais, vous n'êtes pas ennuyé, ça vous a pas paru long? On fait 1h50. C'est long pour une comédie française. C'est très long, 1h50. Et quand vous avez des acteurs de ce calibre-là, vous ne pouvez pas vous disperser dans des choses qui sont secondaires. Donc il faut épurer, et je voulais que chaque personnage ait le temps d'exister. C'est-à-dire, je voulais pas que John et Fanny aient plus d'importance qu'Émilie et Philippe. Il fallait vraiment équilibrer les choses, et il fallait resserrer sur l'essentiel et sur ce qu'ils sont. D'autre part, j'ajoute que quand vous avez la chance de tourner, de filmer des gens de ce calibre-là, de cette qualité-là, vous n'avez pas envie de vous disperser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je voulais être avec eux, au plus près, avec eux. Et donc, ça oblige à faire des choix, mais des choix qui sont finalement naturels, parce que même si effectivement, vous pouvez comparer et dire il y a des scènes qui n'y sont pas, il y a aussi des scènes qui y sont et qui ne sont pas dans le livre. L'écriture, c'est l'intériorité, c'est le sentiment. C'est ce qui, moi, me permet, avec mes mots, d'aller chercher votre ressenti, votre vie, et de réagir à ce que vous avez vécu pour vous faire réagir.
Là, en fait, mon job, ça consiste à créer un écrin pour filmer des joyaux, pour filmer des diamants qui, en fait, s'expriment par eux-mêmes. Même si ce sont mes mots, c'est leur humanité qui passe. C'est leur grandeur qui fait la beauté du film. Et du coup, à aucun moment j'ai de regrets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène où je me suis dit, celle-là, j'aurais voulu la voir. Tout le monde a ses scènes préférées. Moi, je sais que je les attendais sur le dîner entre John et Philippe, les affrontements entre Fanny et John, tous ces moments où ils laissent tomber l'armure, tous ces moments de sensibilité. Il y a même des moments où, finalement, qui sont très très importants. C'est ces espèces de petits moments de douceur qu'ils ont entre eux, le dîner entre John et Emily. Ça fabrique le climat, ça fabrique le lien. Et je préférais vraiment avoir le temps de bien filmer ça, de prendre le temps de bien l'amener plutôt que d'aller très très vite et d'essayer de rentrer en force des scènes ou des personnages qui ne servaient pas le cœur du film. Mon but, c'était vraiment de vous ramener au cœur du film, à son énergie première, à son sentiment premier. Et je pense qu'il y a des choses qui passent encore plus dans le film que dans le roman. C'est que là, on sent que c'est un film sur le regret. On sent que c'est un film sur la peur du temps qui passe et sur le fait que finalement, la notion qu'on a tous, et il n'y a pas d'âge là-dessus, sur le fait que parfois on a le sentiment qu'il est trop tard dans nos vies ou qu'on a loupé la chance, elle est quasiment toujours fausse. C'est ça, le cœur du film. Donc effectivement, il manque des choses, mais j'ai pas de regrets. J'aurais préféré avoir Youpla plus longtemps que le chat, parce que Youpla était plus simple à gérer. Un chien avec des croquettes dans la main, vous en faites ce que vous voulez. Un chat, même avec un fusil sur la tempe, il ne fait que ce qu'il veut. Ça bête. Merci. Et Gilles, puisqu'on parle du chat, vous m'avez confié tout à l'heure que c'était peut-être même la vraie star du film. Hein. Alors pour tous les comédiens, ils en étaient convaincus parce que cette bête magnifique qui nous regardait avec une lueur de mépris dans le regard, en laissant des poils partout, y compris sur John. Je voulais vraiment que le personnage soit dans le film, parce que pour moi le chat n'est pas un gadget, c'est le premier être vivant à détecter le personnage d'Andrew Blake. Et c'est le premier avec lequel il noue un lien, avec lequel ça commence dès l'entrée, avec lequel il dialogue. Et j'avais fait une liste très précise de ce qu'il fallait que les chats accomplissent, et je leur demandais pas de composer un numéro de téléphone à cadran ou de déminer une bombe. C'était assez simple, et les dresseurs m'avaient dit « oui, pas de problème ». On m'a menti. On ne dresse pas un chat. Si un jour vous devez faire un film, prenez un poisson rouge, vous obtiendrez plus de résultats. Le chat ne fait que ce qu'il veut. Le chat c'était une chatte en l'occurrence, elle s'appelle Nouchka. Elle est très très belle, elle avait sa loge, on allait tous la gratouiller, tout ça. Et quand elle en avait assez de travailler, quand elle avait mangé ses 4 crevettes et qu'elle avait plus faim, elle s'enfuyait du plateau en courant. Fanny n'a jamais fait ça. Émilie n'a jamais fait ça, et Eugénie n'a jamais fait ça. Mais le chat, ça a été... voilà, mais en l'occurrence, c'était pas grave de l'avoir, on avait... Alors je sais pas, j'espère que vous reverrez le film, peut-être que vous aurez envie de le revoir. Il y a plusieurs scènes que vous pouvez revoir avec un sous-texte qui est intéressant, c'est... Vous savez, quand John rentre, et qu'il se présente dans la cuisine et qu'elle dit... Émilie dit, vous pouvez m'appeler Madame Odile. On a fait 3 prises. 3 prises. Il y a le chat sur l'îlot qui est là, et c'était important qu'il soit là parce que je voulais qu'il voit passer John. Première prise, John, fabuleux. Émilie, impeccable. Le chat se casse. On recommence. Deuxième prise, John, fabuleux. Émilie, parfait. Le chat saute et nous foire le plan. Troisième prise, c'est celle qui est dans le film. Regardez-la. John, fabuleux. Émilie, impériale. Le chat commence à se barrer. Émilie sauve le budget du film en chopant le chat et en le collant contre elle. Et là, s'il vous plaît, rien que pour ça, ça vaut le coup de reprendre un ticket. Regardez la gueule du chat. Le chat n'est pas content. Le chat s'est fait gauler alors qu'il voulait aller voir au sud. Voilà, c'était le chat. Voilà. Bon, il va bien. Oui, elle va bien. À la fin, on a tous une idée d'un barbecue, mais on n'a pas le droit. Voilà. On l'a caressée, on l'a embrassée, elle va très bien. Alors, une question, remarque? Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour tous vos livres, je les ai tous beaucoup aimés. Merci. Il y a une scène qui m'a laissé interrogative, je crois que c'est le bon mot. Ouais. C'est le moment où
sur la peluche et qu'il répond que c'est la peluche de sa fille. Et la réaction en fait d'Odile m'a laissé penser qu'il y avait quelque chose d'autre derrière. Est-ce que... Non, elle s'enfuit parce que c'est quelqu'un de gentil qui s'est créé une espèce d'armure de dureté. Et il fallait Émilie Dequesne pour ce rôle-là. Alors je réponds à votre question tout de suite, mais il faut préciser le truc, c'est que le personnage d'Odile est dur. Au départ, il est très dur avec John. Alors vous êtes plusieurs à avoir lu le roman et je vous en remercie. Beaucoup de gens ne l'ont pas lu. Et quand vous voyez le film, vous savez qui est Odile. Mais au départ, il fallait à la fois quelqu'un qui puisse être réellement dur, réellement presque agressive avec John, et qui déborde quand même assez d'humanité pour qu'on se dise que finalement c'était qu'une armure et que c'était pas quelqu'un de fondamentalement mauvais. Il fallait le talent d'Émilie pour ça. Même chose pour Philippe. Ça pourrait être une caricature de garde forestier, bourru. Et il a sans arrêt cette faille, cette espèce de douceur. Moi, il me fusille à chaque fois, la scène de l'hôpital, à chaque fois, il me fusille. Et à cet endroit-là, quand Émilie s'en va, enfin donc Odile s'en va parce qu'elle... C'est la première fois qu'elle fend l'armure. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on voit que finalement méchante, elle n'est pas. Et si elle est obligée d'assumer cette espèce de méchanceté ou d'ironie, elle capitule. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Et elle le joue fabuleusement bien parce qu'effectivement, comme vous le faites remarquer, on sent un tel poids dans sa réaction qu'on se dit qu'il y a un truc qui se joue. Donc après, probablement aguerri aux histoires que vous devez lire ou regarder, vous cherchez un truc. Vous dites, mais c'est peut-être la belle-sœur de Terminator, mais pas du tout. Elle est juste mal à l'aise avec un truc maladroit qu'elle a fait, et ça nous arrive tous. Je crois, une intervention au fond. Bonsoir. Déjà, merci pour le livre, parce que j'en ai lu pas mal. J'ai une voix dans la nuit. Ah, bonsoir madame. Bonsoir. Merci pour tout vos livres, parce qu'il y a énormément de sensibilité dedans. Et moi, je trouve que c'est, par les temps qui courent, c'est quand même pas mal d'en avoir. Et je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous avez mis 10 ans pour monter le film. C'est un paradoxe quand on voit le succès que vous avez avec vos livres. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez mis autant de temps pour le monter, pour le faire? Alors, j'ai une réponse très rapide, mais je vais vous donner la vraie réponse après. Il y a des abrutis qui ne comprennent pas. Et que dans vos vies, parfois, ce qui est important, vous mettez longtemps à l'avoir. Et il n'y a rien de ce qui est important qu'on a facilement. Ça, pour moi, c'est important. Et les livres, en fait, c'est vous qui me lisez, qui m'avez fait gagner du temps. J'ai mis 11 ans pour faire publier mon premier roman. 11 ans. Il nous a fallu 7 ans pour joindre John Malkovich. Ça me met dans une situation de pouvoir vous donner un conseil amical et chaleureux. Si quelque chose vous tient à cœur, ne lâchez pas. Donc 10 ans. Et sur ce, 10 ans après. Madame. Tout ça, c'est la faute de John. C'est grâce. C'est ce que je lui ai dit la première fois que je l'ai vu. Quand on s'est vu la première fois, c'était pendant le Covid. Il venait faire des essais costumes à Paris. Et la première fois que je l'ai vu, on avait échangé au téléphone, on avait beaucoup parlé, on s'était écrit. C'était la première fois que je le revoyais physiquement. J'avais bossé 2 fois sur un de ses films, mais j'étais le mec qui faisait la communication, donc j'étais rien. Et quand j'ai vu John, je lui ai dit, tu es mon... Enfin, à l'époque, je le voyais, je lui ai dit, vous êtes mon miracle. Parce qu'effectivement, un type de ce poids-là, de ce talent-là, sur un projet, j'étais, moi, petit auteur, joyeusement enthousiaste, à l'abri d'un grand lion qui avait posé sa patte sur moi et qui disait « Vas-y, je suis avec toi ». Ça aide. Madame. Bonsoir et merci beaucoup pour ce film. Alors je suis une exception dans la salle, je ne connais pas vos livres et j'ai très envie maintenant de les découvrir puisque le film m'a énormément plu. Je vous en remercie. Je voulais savoir si pour le casting vous aviez déjà tout de suite dans l'idée de choisir ces acteurs-là parce que je trouve qu'ils vont tellement bien dans les rôles. Notamment, je vous remercie d'avoir fait jouer Philippe Bach, que je connaissais par la télévision. Je trouve que c'est un excellent acteur et j'espère qu'il va faire une carrière au cinéma, parce qu'on le voit peu au cinéma. Et je trouve qu'il est absolument formidable dans ce film. Et c'est un très grand acteur, je pense. Et je ne connaissais pas... je lui transmettrai. Je ne connaissais pas Eugénie Ancelin non plus, mais Philippe Bach, oui, je le connaissais par la télévision. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà, au départ, l'idée du casting que vous aviez désiré avoir au moins. Alors,
Vous ne me lisez pas, je vous en veux pas, je ne lis pas mes livres non plus. Je les écris et après je vous les donne. Mais si vous voulez, quand j'écris, je n'imagine jamais quelqu'un. Celles et ceux qui me lisent peuvent vous le dire, je décris assez peu mes personnages. Parce que pour moi, la littérature, c'est l'intériorité, c'est vous qui devez imaginer vos personnages. Le cinéma, par contre, c'est l'incarnation. Donc en fait, jusqu'à ce qu'une productrice, Christelle Hénon, vienne me voir et me dise qui tu voudrais, je ne m'étais pas posé la question. Par contre, au moment où on m'a posé la question, tout était évident pour moi. Parce que pour moi, je n'avais pas besoin de stars, je voulais pas des stars pour le film. Je voulais des gens qui dégagent cette humanité dont les rôles avaient besoin. Et en fait, si ces noms sont des stars, c'est parce qu'ils ont cette aptitude fabuleuse à vous passer ces émotions. C'est ça qui fait d'eux des stars, c'est pas l'inverse. Et moi, c'est l'essence de ça qui m'intéressait. Donc en fait, quand la première fois que Christelle m'a demandé, on était dans un café, elle était débutante comme productrice, et moi j'avais pas vraiment d'envie ni de réaliser, ni d'écrire, ni même d'adapter. Je suis un auteur heureux, tout va bien. Voilà, j'ai pas une volonté d'ego ou d'avoir mon nom sur l'affiche, c'est pas un truc qui me fait courir. Et quand elle m'a demandé le nom, je lui ai répondu tout de suite, j'ai dit John Malkovich. Et là, elle a blémi, elle a fait ouais, mais bon, enfin. Genre, tu t'es vu, tu m'as vu, on ne l'aura jamais. Elle m'a dit il faut quand même que tu te prépares à ce qu'on puisse avoir d'autres gens. Et donc, tu vas rentrer chez toi, et puis tu vas réfléchir, et puis tu vas m'envoyer un mail avec les 3 noms des comédiens que tu accepterais. Je suis un garçon très sérieux, j'obéis toujours aux injonctions. Donc, je suis rentré à la maison, puis je lui ai fait un mail en lui mettant John Malkovich, John Malkovich, John Malkovich. Mesdames et messieurs, John Malkovich. Et les autres, vous aviez... Fanny, c'était très drôle parce qu'on a mis 2 ans. Alors John, on a mis 7 ans à le joindre et Fanny, on a mis 2 ans à la joindre. Et je rêvais d'elle, je rêvais de sa voix, je savais qu'elle serait parfaite. Fanny m'a donc invité. C'était un entretien d'embauche. Elle m'a convoqué, on s'est retrouvé avec Fanny Ardant. Fanny Ardant. Et la première question de Fanny, parce que c'est une immense professionnelle, me dit « Pourquoi vous me voulez moi ?» Ce qui est la bonne question. Si quelqu'un vient vous demander en mariage ou n'importe quoi, posez-lui la question. Souvent la réponse est très révélatrice. Parce que j'ai trouvé personne d'autre n'est jamais la bonne réponse. Gardez ça dans vos vies, précieusement. Et du coup, je lui dis, parce que vous me permettez de gagner 10 minutes de film, avec vous dans le rôle, avec ce que vous dégagez, avec ce que je sens de vous, les gens auront envie de savoir qui est cette femme. Les gens auront envie de comprendre pourquoi elle ne dit pas tôt, pourquoi elle est dans cet état-là, pourquoi elle garde ce domaine. Et à peu près 5-6 minutes après, on parlait des natures, parce que je ne crois pas le talent ne s'invente pas. On est des natures, on a tous des natures. Et les grands comédiens, pour moi, sont des natures. Et donc, je lui expliquais que pour moi, il y avait les poulets élevés au grain et les poulets élevés en batterie. C'est gonflé d'attaquer le sujet avec Fanny Ardant. Et à un moment, je lui ai dit que pour moi, elle était une magnifique tomate bio. Et donc, Fanny, comme Fanny dans le film d'ailleurs, me fait « Ah oui ». Et je dis « Rassurez-moi Fanny, jamais personne ne vous a fait ce compliment. » Et là, j'ai Fanny Ardant à 40 cm de moi qui me fait « Non. Je vous promets que jamais personne ne m'a traité de tomate bio. » Et on a fait le film ensemble. C'est vrai que 2 grands comédiens, mais 2 grandes voix aussi. Et je trouve qu'à travers tout le film, on sent leur voix. Et je crois que c'est ce à quoi vous réfléchissiez justement avant de faire le film aussi. J'avais cette musique, pour moi c'est un film de voix. Vous avez d'un côté John et Fanny qui ont cette espèce de phrasé impérial, cette espèce de rythme très lent, majestueux, très posé, où tout est ciselé et tout, qui se répondent l'un l'autre, y compris quand ils s'accrochent. Il y a quelque chose de magique dans leur affrontement. Et en face, il y a un autre couple de voix, c'est Émilie et Philippe, qui ont un phrasé extrêmement articulé, très saccadé, et avec beaucoup de textes qui délivrent à une très très grande vitesse. Et du coup, il y avait, pour moi, c'est vraiment 2 couples avec Eugénie qui fait le lien entre les 2, mais il y a vraiment cette espèce de musicalité qui était importante pour moi parce que ça participe au film. Vraiment, ça exprime complètement ce qu'ils sont aussi.